conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a effectué ce matin une visite au riz du Niger et ses différents points de vente. Objectif de cette sortie du ministre Abdoulaye Seydou est d'encourager ces structures qui œuvrent pour l'autosuffisance alimentaire au Niger. Hamsatou Mahamadou et Amadou Hamidou. Riz du Niger est une société de souveraineté qui constitue un maillon important de la lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Cela se concrétise grâce à l'engagement des autorités qui subventionnent cette société à hauteur de plusieurs milliards de francs. Des résultats satisfaisants ont été enregistrés par le RINI qui, selon le directeur général, a collecté dans la période 2023-2024 25 627 tonnes de riz paddy auprès des producteurs, dont 80% hors aménagement, et a transformé 29 153 tonnes de riz paddy contre 12 150 tonnes de 2021 à 2022. C'est pour saluer cette performance que le ministre du Commerce et de l'Industrie a effectué cette visite au siège du RINI. Abdoulaye Seydou a encouragé le directeur général du RINI et l'ensemble du personnel pour les efforts consentis dans cette noble lutte pour l'autosuffisance alimentaire. La vision du président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani, repose sur la souveraineté de notre pays. C'est pourquoi il a intitulé ma vision pour un Niger véritablement indépendant et prospère. Et dans cette volonté de souveraineté alimentaire réunie, le riz du Niger, parce qu'aujourd'hui le riz est devenu un aliment de base important, consommé dans tous les foyers du Niger, occupe une place importante. L'État a essayé d'accompagner RINI de manière à pouvoir répondre aux attentes des populations dans un contexte d'embargo, d'asphyxie, dans le sens de pouvoir, n'est-ce pas, anéantir notre population. Donc le RINI a été un instrument qui a essayé d'être un contre-choc face à cette agression contre notre pays. Et aujourd'hui, il est tout à fait normal pour nous de sortir pour aller prendre langue avec les responsables et le personnel de RINI pour les encourager par rapport à cette... Et aussi discuter avec eux autour des difficultés et des défis pour la réalisation de l'objectif que les plus hautes autorités se sont fixées en faisant en sorte que d'ici 2027, qu'on soit souverain du point de vue de l'exploitation du riz. Le ministre Abdoulaye Seydou a visité l'usine de transformation du riz paddy de Kirkousé, les magasins de stockage du riz paddy, ceux du stockage des produits finis et l'usine de cogénération. Le ministre a lancé un appel à l'endroit des populations pour accompagner et soutenir davantage le riz du Niger. Dans la vision du chef de l'État, notamment la mise en place des programmes de grande irrigation, les producteurs ont produit suffisamment du paddy. Le paddy est là. Et aujourd'hui, les dispositifs ont été pris pour accompagner les producteurs à travers un rehaussement du prix. Le prix du sac de riz, il est resté constant, fixe, à 11 500 francs. Le sac de 25 kilos. Nous lançons un appel aux populations et aux citoyens de soutenir le riz du Niger à travers l'achat de ces riz d'une grande qualité. Les conditions dans lesquelles le riz du Niger est produit, le circuit que ça suit, pour nous doter d'un riz de qualité. Notons que Riz du Niger dispose de 14 points de vente à Niamey. Le ministre a visité tous ces points de vente situés dans différents quartiers de la capitale. Partout, au niveau de ces points de vente, le ministre a constaté la disponibilité du riz du Niger. Le ministre et sa délégation ont profité de l'occasion pour s'en procurer.
Le ministre de l'Équipement et des Infrastructures a procédé ce matin au lancement des travaux de réalisation d'un radier busé au niveau du Kori de Garbunga, réalisé par l'agence de maîtrise d'ouvrage déléguée de l'entretien routier à travers le génie militaire sur financement du fonds d'entretien routier. L'ouvrage va permettre l'accès permanent à cette localité qui est coupée du reste du pays pendant la saison pluvieuse. Le lancement s'est déroulé en présence du gouverneur de Tillabéri, des autorités administratives et coutumière. Askou Jibrila, Gérard Ablaziz. Les habitants de Garbunga, localité ce mercredi matin, en effet, le calvaire qui constituait la traversée pendant la saison pluvieuse du Kori qui sépare le village de la RN4 ne sera qu'un mauvais souvenir avec le lancement des travaux de réalisation de l'ouvrage d'accès, un radier busé par le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, accompagné pour la circonstance du gouverneur de la région Haute. Ces travaux confiés à l'agence de maîtrise d'ouvrage déléguée de l'entretien routier à Modère à travers le génie militaire sur financement du fonds d'entretien routier FER vont durer 45 jours. C'est un ouvrage qui est assez important, non seulement pour la continuité de la mobilité, mais aussi pour pouvoir permettre de contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité dans cette partie de notre territoire. Cela fait partie de la volonté des plus hautes autorités, avec à leur tête son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre de l'économie et des finances, et des dispositions prises dans le programme de résilience de son Excellence le président de la République au point 3, développement, pour s'assurer qu'on dispose des ouvrages et des infrastructures routières nous permettant d'assurer la mobilité de nos populations en toute sécurité. Donc nous sommes aujourd'hui venus lancer les travaux de cet ouvrage qui est confié par la direction centrale du génie militaire. C'est un ouvrage qui sera long de 140 mètres sur une hauteur de 2,7 mètres pour permettre, Inch'Allah, que ce problème de blocage pendant la saison hivernale soit derrière nous. Le colonel-major Salissou Mohamed Salissou a demandé au génie militaire de voir la possibilité de réaliser une retenue d'eau pour que les habitants profitent au maximum du Kori. Il a enfin saisi l'opportunité pour rencontrer les habitants de Garbunga. On leur a adressé le message de son Excellence le chef de l'État de continuer à prier, de faire en sorte que cet ouvrage-là soit le leur et qu'ils puissent s'en approprier. Non seulement en désignant la main-d'œuvre locale pour participer aux travaux, qui va éviter à ce que les gens se délocalisent pour aller chercher du travail ailleurs. Nous allons, dès que possible, revenir nous assurer que les travaux continuent normalement et qu'ils puissent finir dans les délais au plaisir, en tout cas, de la population. Plus la saison des pluies s'approche, plus le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, s'active pour permettre aux populations de se déplacer dans les meilleures conditions, conformément à la lettre de mission confiée à lui par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani. La ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales était ce matin au collège scientifique de Niamey pour la réception de salles de classe et d'un laboratoire. Elle était accompagnée de ses plus proches collaborateurs. Rachida Sendjouri, Philippe Chaou. Effectivement, c'est un bâtiment composé de 3 salles de classe et d'un laboratoire R+1 qui a été réceptionné en ce jour 7 mai 2025 par Dr Elisabeth Chérif, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au cœur du collège scientifique. Une infrastructure qui va améliorer les conditions d'études et d'apprentissage des jeunes qui évoluent dans cet établissement. Après avoir visité le nouveau bâtiment, la ministre et son équipe se sont rendus au niveau des anciennes salles de cours, de même que l'infirmerie, avant d'apprécier l'efficacité avec laquelle les travaux ont été exécutés par l'entreprise. Occasion pour Dr Elisabeth Chérif de remettre un témoignage officiel de satisfaction pour service rendu à la nation à la dite entreprise. Profitant de la même circonstance,
circonstance, elle a encouragé l'administration du collège scientifique, notamment la directrice qui veille à la bonne gestion du joyau, de bien entretenir aussi l'environnement avec des fleurs qui embellissent l'établissement afin de préserver la nature. Dr Elisabeth Chérif n'a pas manqué de conseiller les élèves de persévérer dans l'excellence, gage d'une bonne réussite. L'organisation du Hajj 2025, les commissaires entrant et sortant du Coro ont visité ce matin le centre d'inspection et de filtrage des candidats au Hajj. Ce dispositif qui participe à la réussite de l'organisation du départ des pèlerins est situé au sein du centre Amir Sultan de Niamey. Abdelaziz Issaka, Nassirou Nakakeli. Centre Amir Sultan de Niamey, premier lieu d'accueil, d'inspection et de filtrage des candidats au Hajj 2025. À travers ce déplacement, l'esprit alerte, l'attention sur les moindres détails, les commissaires entrant et sortant du Coro, le DG de l'ANAC et les représentants des différentes structures qui participent à la réussite de l'organisation visitent les installations. Nous sommes venus pour constater de visu sur le terrain que toutes les dispositions idoines et pratiques ont été prises pour permettre à nos pèlerins, à partir du centre Amir Sultan, de quitter déjà ici, dans les conditions les meilleures, en paix, en toute sérénité, pour ce voyage, pas comme les autres, le voyage de toute une vie, le voyage vers les terres saintes de l'islam. On a constaté par la grâce d'Allah, en tout cas que dans le cadre de l'humainement possible, les dispositions ont été prises. Et par la grâce d'Allah, pendant que nous sommes encore sur le lieu, les bus ont commencé à arriver. Nous avons un bus qui est là. Nous venons d'y entrer et d'en sortir. On a constaté que toutes les commodités sont là pour permettre aux pèlerins de notre cher Niger d'être déjà à l'heure du pèlerinage. Cette visite a été également l'occasion pour les commissaires entrant et sortant du Coro de réceptionner une ambulance, dont d'un digne fils du pays, El Hajj Hamani Abdou, DG de l'Afrique, un patriote qui apporte à travers ce geste sa pierre à la réussite du Hajj cette année et les années à venir. Nous avons réceptionné cette ambulance en présence de toutes les personnes présentes ici et nous leur disons au DG de l'Afrique qui a offert gracieusement cette ambulance accompagnée d'un chèque de 500 000 francs CFA sur le beurre et l'argent du beurre. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui lui réserve la meilleure des récompenses. Cheikh Ben Salah a invité les uns et les autres à une fatia pour la réussite du Hajj et la bonne participation des pèlerins nigériens, à qui il a demandé en retour de prier pour le Niger, ses autorités et sa prospérité en terre sainte. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a présidé l'ouverture d'un atelier de mise à jour du plan stratégique pour l'amélioration du système d'enregistrement des faits de l'état civil et de la production des statistiques vitales 2023-2027. Objectif: contribuer à la mobilisation des parties prenantes du système de l'état civil par la concertation et les réflexions sur les stratégies de mise en œuvre du dit plan. Jamila Amadou, Hamidou Abdoulaye. Le ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en collaboration avec l'Union africaine et les partenaires techniques et financiers. Cet atelier a pour objectif principal d'examiner les conclusions de l'étude nationale menée pour évaluer dans quelle mesure les politiques et stratégies nationales en matière de pêche et d'aquaculture, des conclusions alignées sur la stratégie de réforme de la pêche et de l'aquaculture en Afrique adoptée par l'Union africaine. Cette rencontre importante a réuni des représentants du gouvernement, des chercheurs, des acteurs du secteur privé, des organisations de la société civile et des partenaires au développement. En ouvrant les travaux, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement a souligné l'importance d'un alignement stratégique pour assurer la durabilité des ressources halieutiques, renforcer la résilience des communautés de pêcheurs et améliorer la sécurité alimentaire. Notre pays, le Niger, dispose d'importantes potentialités halieutiques évaluées à environ 410 000 hectares d'eau exploitable
à des fins de pêche et d'aquaculture. Aussi, la gestion des pêcheries et des fermes aquacoles est confrontée à diverses menaces, dont la réduction de la superficie des plans d'eau. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.